Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un roi qui possédait un magnifique jardin où se trouvait un arbre qui produisait des pommes d'or. Chaque nuit, alors que les pommes commençaient à mûrir, l'une d'elles disparaissait, ce qui mettait le roi dans une grande colère. Il ordonna au jardinier de veiller sous l'arbre toute la nuit. Le jardinier plaça son fils aîné en surveillance, mais vers minuit, le garçon s'endormit. Le matin, une autre pomme avait disparu. Le deuxième fils fut alors chargé de la surveillance, mais lui aussi s'endormit à minuit, et une autre pomme avait disparu au matin. Le fils cadet proposa de veiller, mais le jardinier s'inquiétait pour lui. Finalement, il accepta, et le jeune homme s'allongea sous l'arbre pour garder un œil. À minuit, il entendit un bruit de feuillage et aperçut un magnifique oiseau en or qui descendait pour manger une pomme. Le fils du jardinier se leva et tira une flèche sur l'oiseau, mais celle-ci ne lui fit aucun mal. L'oiseau laissa tomber une plume dorée et s'envola. Le lendemain matin, le fils apporta la plume au roi, et tous les conseillers du roi dirent qu'elle valait plus que toutes les richesses du royaume. Mais le roi répliqua, « Une plume ne suffit pas, je veux l'oiseau entier. » Ainsi, le fils aîné partit à la recherche de l'oiseau doré. Après avoir marché un peu, il arriva dans une forêt et vit un renard assis au bord. Il visa avec son arc le renard, mais celui-ci lui dit, « Ne me tire pas dessus. Je peux t'aider. Je sais que tu cherches l'oiseau doré. Tu atteindras un village d'ici ce soir, et quand tu y arriveras, tu trouveras deux auberges face à face. L'une a l'air agréable et chic, mais ne va pas là-bas. Reste dans l'autre, même si elle a l'air miteuse. » Le fils pensa que le renard ne savait rien. Alors il lui tira dessus mais manqua sa cible, et le renard s'enfuit dans les bois. Plus tard, il atteignit le village et aperçut les deux auberges. L'une était animée avec de la musique et de la danse, tandis que l'autre était sale et pauvre. Il pensa, « Je serais fou d'aller dans ce lieu moche. » Alors il entra dans la belle auberge, s'amusa et oublia tout de l'oiseau et de son foyer. Le temps passa, et comme l'aîné ne revenait pas, le deuxième fils décida de partir aussi. Il rencontra le renard, qui lui donna le même conseil. En arrivant au village, il vit son frère à la fenêtre de l'auberge animée. Il ne put résister et entra, oubliant lui aussi l'oiseau et leur foyer. Finalement, le fils cadet voulut partir à la recherche de l'oiseau doré, mais son père s'inquiétait pour lui et ne voulait pas qu'il parte. Cependant, le fils était déterminé et finalement, le père céda. Lorsqu'il arriva dans la forêt, il rencontra le renard et écouta ses conseils. Le renard lui dit de s'asseoir sur sa queue pour voyager plus vite. Ils traversèrent les bois jusqu'à ce qu'ils atteignent le village. Suivant le conseil du renard, il se rendit à l'auberge miteuse, y passa la nuit. Le lendemain matin, le renard le retrouva et lui dit, « Va tout droit jusqu'à un château. Là, tu trouveras une chambre avec l'oiseau doré dans une cage en bois. Il y a aussi une belle cage dorée à proximité, mais ne tente pas de déplacer l'oiseau dans la cage dorée, sinon tu le regretteras. » Le renard étendit sa queue et ils repartirent. En arrivant au château, tout était exactement comme le renard l'avait dit. Le jeune homme trouva la chambre avec l'oiseau doré et vit les 3 pommes dorées qui avaient disparu. Il trouva amusant de prendre l'oiseau dans la cage miteuse. Alors il ouvrit la porte et déplaça l'oiseau dans la cage dorée. Mais l'oiseau poussa un cri strident, réveillant les soldats, qui l'arrêtèrent et l'emmenèrent au roi. Le lendemain, la cour le jugea et le condamna à mort, à moins qu'il ne puisse apporter au roi un cheval d'or capable de courir aussi vite que le vent.
S'il réussissait, il obtiendrait le oiseau doré. Se sentant désespéré, il reprit son voyage lorsqu'il rencontra le renard, qui le réprimanda de ne pas avoir écouté auparavant. Le renard dit, « Je vais t'aider à trouver le cheval d'or si tu m'écoutes. Va tout droit jusqu'à trouver le château avec le cheval. Il y aura un palefrenier endormi à côté. Prends le cheval, mais assure-toi d'utiliser la vieille selle, pas la dorée qui est à proximité. » Le fils s'assit sur la queue du renard, et ils s'envolèrent à nouveau. Tout se passa bien, et le palefrenier était profondément endormi, la main posée sur la selle dorée. Mais quand le jeune homme vit le beau cheval, il trouva dommage d'utiliser la vieille selle. « Je vais lui donner la dorée, pensa-t-il. En prenant la selle dorée, le palefrenier se réveilla et cria, et les gardes l'arrêtèrent. Le lendemain, il fut de nouveau amené devant la cour, où il fut condamné à mort une fois de plus. Cette fois, il devait amener la belle princesse au roi. Il repartit tristement, et le renard apparut, disant, « Si tu m'avais écouté, tu aurais déjà réussi. Mais je vais te donner un conseil encore. Va tout droit et tu atteindras un château, et à minuit, la princesse ira au bain. Donne-lui un baiser et elle te suivra, mais ne la laisse pas dire au revoir à ses parents. » Le renard étendit à nouveau sa queue, et ils s'en allèrent. Lorsqu'ils atteignirent le château, tout était exactement comme le renard l'avait dit. À minuit, le jeune homme rencontra la princesse et l'embrassa, et elle accepta de s'enfuir avec lui. Cependant, elle supplia de dire au revoir à son père. Au début, il refusa, mais voyant ses pleurs et la manière dont elle tomba à ses pieds, il finit par céder. Mais dès qu'elle arriva chez son père, les gardes se réveillèrent et l'arrêtèrent à nouveau. Le roi dit, « Tu dois creuser la colline qui bloque ma fenêtre en 8 jours, sinon tu n'auras jamais ma fille. » Cette colline était énorme, et après 7 jours de dur labeur, il avait à peine fait un trou. Puis le renard vint et dit, « Allonge-toi et dors, je vais faire le travail pour toi. » Le matin suivant, lorsqu'il se réveilla, la colline avait disparu. Il alla joyeusement voir le roi et lui annonça qu'il avait terminé de creuser. Le roi devait tenir sa promesse, alors le jeune homme prit la princesse et s'en alla. Le renard alors dit, « Prenons les trois, la princesse, le cheval et l'oiseau. » Le jeune homme trouva que ce serait génial, mais demanda comment il pourrait y parvenir. Le renard répondit, « Quand tu verras le roi et qu'il demandera la princesse, dis, la voici. Il sera très heureux et tu pourras monter sur le cheval doré. Lorsque tu diras au revoir, serre la main de la princesse en dernier. Vite, soulève-la sur le cheval derrière toi, donne un coup de talon et galope aussi vite que tu peux. » Tout se passa comme prévu. Lorsqu'ils atteignirent le château avec l'oiseau, le renard dit, « Je vais rester avec la princesse à la porte pendant que tu entres par le roi. Quand il verra le bon cheval, il fera sortir l'oiseau. Tu devras faire semblant de vouloir vérifier si c'est le véritable oiseau doré. Et quand tu l'auras, enfourche et pars. » Cela se déroula également parfaitement. Ils prirent l'oiseau et chevauchèrent dans une grande forêt. Puis le renard dit, « S'il te plaît, tue-moi et coupe ma tête et mes pattes. » Le jeune homme ne voulait pas faire cela, mais le renard insista. « Au moins, permets-moi de te donner un conseil. Ne sauve personne de la potence et ne t'assois pas près d'une rivière. » Ensuite, le renard s'en alla. Le jeune homme pensa qu'il était facile de suivre ce conseil. Il chevaucha avec la princesse jusqu'à atteindre le village où vivaient ses 2 frères. Il y avait beaucoup de bruit, et lorsqu'il demanda ce qui se passait, il apprit que 2 hommes allaient être pendus. En s'approchant, il reconnut ses frères, devenus des voleurs.
Il demanda s'il y avait un moyen de les sauver, mais les gens dirent qu'ils ne pouvaient les sauver qu'en payant beaucoup d'argent. Sans réfléchir, il leur donna ce qu'ils demandaient, et ses frères furent libérés. Ils commencèrent tous à rentrer chez eux ensemble. Alors qu'ils passaient devant la forêt où le renard les avait d'abord rencontrés, les deux frères proposèrent : « Reposons-nous près de la rivière et mangeons et buvons. » Il accepta et oublia l'avertissement du renard. Pendant qu'il ne faisait pas attention, ses frères le poussèrent dans le ravin, prirent la princesse, le cheval et l'oiseau, et retournèrent chez le roi, prétendant avoir tout remporté grâce à leur travail acharné. Il y eut une grande célébration, mais le cheval ne voulait pas manger, l'oiseau ne voulait pas chanter et la princesse pleurait. Le plus jeune fils tomba au fond du lit de la rivière. Heureusement, elle était presque à sec, mais il était blessé et ne pouvait pas trouver un moyen de sortir car la berge était trop escarpée. Puis l'ancien renard revint et le réprimanda de ne pas avoir écouté ses conseils. S'il l'avait fait, il ne serait pas en difficulté. « Mais je ne peux pas te laisser ici, » dit le renard. « Attrape ma queue et tiens-toi bien. » Le renard le tira hors de la rivière et lui dit : « Tes frères veulent te tuer s'ils te trouvent ici. » Il se déguisait en pauvre homme et se faufila dans la cour du roi. Dès qu'il entra, le cheval commença à manger, l'oiseau a chanté et la princesse a cessé de pleurer. Il raconta au roi tout ce que ses frères avaient fait et ils furent arrêtés et punis. Le roi rendit à nouveau le jeune homme la princesse, et lorsque le roi mourut, il hérita du royaume. De nombreuses années plus tard, il se promenait dans la forêt lorsque l'ancien renard apparut à nouveau, pleurant et lui demandant de le tuer et de lui couper la tête et les pattes. Enfin, il le fit, et en un instant, le renard se transforma en homme et révéla qu'il était le frère de la princesse, perdu de nombreuses années auparavant. Super travail! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.